Et Orana, mes amis, comment allez-vous? Soyez encore les bienvenus dans notre propos. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est une grande grâce et un privilège pour moi de pouvoir partager ces quelques moments, ces instants, la pensée de Dieu pour notre âme. Aujourd'hui, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8 et au verset 19, j'aimerais vous inviter à suivre cette lecture. Un scribe s'approcha et dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu pour reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Amen. » Voilà mes amis. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous savez ce que signifie marcher avec Jésus, suivre Jésus? Bien sûr, nous l'avons déjà expliqué dans quelques entretiens précédents que suivre Jésus, c'est pas toujours facile. Mais il faut d'abord calculer, savoir si on est dans les conditions requises par la parole de Dieu pour pouvoir suivre Jésus. On ne suit pas quelqu'un comme cela parce qu'il marche ou parce qu'il va dans un sens, alors on le suit. Mais dans le cas de la parole de Dieu et concernant Jésus, il y a bien sûr aussi le fait de mettre en pratique son enseignement. Et cela signifie aussi suivre Jésus. « Maître, je te suivrai partout où tu iras », a dit l'un d'entre eux. Suivre Jésus, donc, comporte quelques risques et souligne l'importance d'une bonne réflexion en connaissance de cause. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà aventuré à suivre quelqu'un, mais je pense que d'une certaine manière, vous deviez connaître la personne ou certainement vous avez pris des renseignements au sujet de cette personne. Concernant Jésus, c'est la même chose. Nous avons la Bible, la parole de Dieu et l'enseignement, la vie de Jésus mentionnée dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et ici, Jésus de répondre à cet homme, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu pour reposer sa tête. » Ça veut dire quoi? Eh bien, Jésus voulait dire à cette personne et aux autres, évitez de trop s'attacher au confort. Il faut réfléchir, car c'est important de pouvoir calculer aussi la dépense. Nous sommes aujourd'hui dans une société dite de consommation où il nous faut consommer et ce que nous achetons aujourd'hui dans 2 ou 3 ans, bien ça n'a plus de valeur, il faut encore réinvestir. Et puis, il y a un certain bien-être, un certain confort dont nous pourrions pas nous passer et ce serait difficile de s'en priver. Suivre Jésus peut nous amener à des contraintes, voire à des renoncements. Et pourtant, suivre Jésus, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus extraordinaire comme servir Dieu de cette manière. Paul dira lui-même dans Philippiens au chapitre 4 et au verset 11 « Car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Donc, suivre Jésus, c'est prendre une décision qui vient du cœur et cela ne doit pas être une décision, comme je dirais, comme un feu de paille ou un feu de brousse. Suivre Jésus, c'est aussi s'engager avec lui en comptant sur sa grâce chaque jour. Bien sûr, Jésus va mentionner 2 animaux, un renard dans sa tanière et les oiseaux du ciel dans leur nid. Ce sont 2 animaux, si je pourrais dire, à l'opposé. Leurs nids sont à l'opposé. L'un est sur la terre, l'autre est, si je puis dire, dans le ciel, dans les arbres. Et il n'y a rien de commun entre ces 2 animaux. Mais il y a quand même un but, c'est que ces 2 animaux ont un endroit, un abri, je dirais une maison pour trouver le repos. Et je dirais que avoir une maison, c'est aussi la sécurité. Et Jésus souligne bien, si tu me suis, si tu marches avec moi, bien souviens-toi que ta sécurité, elle ne se trouve pas sur la terre, ni dans le ciel des oiseaux, mais dans la maison de mon Père. Il dira dans Jean chapitre 14 et verset 2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Jésus voulait souligner ainsi et à ses auditeurs leur dire, « Vous voulez me suivre, soit, mais souvenez-vous que vous n'avez pas un lieu sur la terre où reposer votre tête, parce que votre cœur doit être dans la maison du Père. » Jésus continuera en disant, « Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place,
et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean chapitre 14 et verset 2. Donc mon frère, ma sœur, et c'est certainement une parole de Dieu pour toi, est-ce que ton cœur est dans la maison du Père? Est-ce que ton cœur, tes pensées sont pour là-haut, dans la présence de Dieu, où un jour nous irons le rejoindre? Ou est-ce que ton cœur, tes pensées, eh bien, sont encore attachées aux choses de notre société dite de consommation, des choses de ce monde? Il faut savoir aussi choisir, et c'est pourquoi Jésus a trouvé ces images pour enseigner à ceux qui désiraient le suivre qu'il y a quand même du renoncement, mais qu'il y a aussi un coût à payer. Et puis, il y a un autre qui va répondre ceci à Jésus, après que le Seigneur lui l'ait invité à le suivre. Il va dire ceci: « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus répondit: « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Que voulez-vous, que voulait dire donc Jésus à ce propos? Eh bien, tout simplement, cela ne voulait pas dire que le père de cet homme était mort et qu'il fallait qu'il assiste aux obsèques, même si on sait que cela pouvait dire à peu près une semaine, mais ça voulait dire aussi que, Seigneur, mon père est vieux, il a encore peu de temps, permets-moi de rester avec lui, de pouvoir l'enterrer, et puis quand il sera enterré, eh bien ce jour-là, je commencerai à te suivre. Voyez, Jésus va donner une réponse un peu surprenante. Pour nous, on le sait, ce qu'a voulu dire Jésus. Laisse les morts ensevelir leurs morts. C'est-à-dire, laisse ceux qui n'ont pas la vie de Dieu enterrer leurs morts. Mais toi, suis-moi. Parce que je veux qu'au travers de toi, tu puisses communiquer la vie en abondance au travers de l'annonce de l'Évangile. Si tu attends que ton Père ferme les yeux, eh bien tu perdras du temps. Et peut-être que entre le moment où tu vas vouloir me suivre et le moment où ton papa va décéder, eh bien, il y aura des circonstances qui vont se mettre en travers, qui vont peut-être finalement t'empêcher de suivre Jésus. En fait, c'est ce que voulait dire le Seigneur, c'est ce que je suis en train de te dire certainement par l'Esprit de Dieu. Alors en conclusion, Jésus a dit ceci, Luc chapitre 9 verset 62, Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Mon frère, ma sœur, veux-tu être prêt pour le royaume de Dieu? Alors tu as commencé à mettre la main à la charrue, c'est-à-dire marche de l'avant, va de l'avant, et les yeux et les regards fixés sur Jésus, devant toi. Et ne regrette pas ce que tu as laissé derrière toi, car ton présent et ton futur, c'est devant, dans la maison du Père, et c'est bientôt ce que nous ferons, et nous vivrons pour l'éternité avec lui, certainement. C'était une parole de Dieu pour toi. Que Dieu te bénisse, et c'était aussi votre serviteur, pasteur Éric Barbert, et à bientôt.